Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e siècle. Ambaye yapata sasa miaka 14 aliendaka mu fut ravi jusqu'au 3e siècle. La Bible là-bas le dit aussi bien. En Swahili ne le dit pas. Allez-y alors. Yule mtu alinyakuliwa juu paka mbingu ya tatu. Si c'est fait dans son corps, je ne sais. Kama ilikuwa kama mwili yake sijue. Kama aliendaka kuna iko mwili yake sijue. Aha, asante. Si c'est fait hors de son corps, je ne sais. Kama aliendaka na iko nje ya mwili wake mimi sijue, lakini Mungu anajua. Et je sais que cet homme, si c'est fait dans son corps, ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Cet homme donc il dit que, et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables. C'est ça ta Bible. C'est ça ta Bible. Des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc là-bas c'est sublime. C'est il n'y a pas de terme à utiliser dans nos langages pour l'exprimer. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme. Moi de même, je ne me glorifie. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon de mes infirmités. Voyez. Oh là là. Maintenant, il y a aussi ici une question que nous allons voir. Il y a un autre. À qui Dieu peut laisser une écharpe, une faiblesse. Et il ne le guérit pas. Et cela ne dit pas que Dieu ne guérit pas. Mais encore là, Dieu se glorifie. Mungu anajitukuza. Unateseka, lakini Mungu anatukuka. Dieu glorifié. Kwa sababu comme le dit l'apôtre Paul, Mtume Paulo anabisema hapa, l'apôtre Paul le dit dans cette na ile mwiba yenye Bwana Yesu alimwachiaka que le Seigneur Jésus lui avait laissé. Mungu alikuwa anaonyesha uwezo wake. Dieu montre sa puissance. Tuendelee. Continuons la lecture. Verset 6. Verset 6. Il dit qu'il se glorifiera de ses infirmités. Vous voyez cet homme de Dieu. Écoutez cela. Tout a été écrit pour notre... Tout a été écrit pour notre instruction. Amen. Écoutez cet homme de Dieu. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme. C'est au futur, c'est pas au conditionnel. Vous voyez? Quel est cet homme? C'est lui qui est allé jusqu'au 3e ciel. Et il dit, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon de mes infirmités. Donc, il va se glorifier de ses infirmités. Oh là là, mais comment était cet homme de Paul finalement? Il avait déjà atteint un certain niveau où il comprend la manière de faire de Dieu. Parce que chacun de nous doit arriver au point où il comprend la manière de Dieu de faire avec lui. Parce que là, Dieu manifeste et sa puissance et sa gloire. Na ile namuna yake ya kufanya na wewe, anadhihirisha uwezo wake, anadhihirisha utukufu wake. Haleluya. Quand nous le comprenons, alors nous pouvons parler comme Paul, que nous nous glorifions de nos infirmités. Mtu akujisifia udhaifu. Ici, il ne s'agit pas des infirmités, des faiblesses spirituelles, mais des infirmités dans le corps. Voyez mes soeurs. Et il dit qu'il va se glorifier de ça. Alors qu'il souffrait. Verset
Le verset qui suit. Verset sasa yenye nafuata. Le verset 6. Verset ya 6 sasa. Si je voulais me glorifier, maana kama ningetaka je ne kujisifu serais pas insensé. singekuwa mpumbavu. Car je dirais la vérité. Kwa sababu nitasema mais kweli. je m'en abstiens. Lakini nitajizuia. En fait que personne lakini najizuia ili mtu n'ait à mon sujet une opinion supérieure asinihesabie zaidi ya hayo awe nayo à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Lakini najizuia ili mtu asinihesabie zaidi ya hayo awe nayo kwangu au kuyasikia kwangu. Il s'est abstenu de parler de ces glorieuses visions en détail et plus clairement kuhusu maono alizoona za utukufu katika machafuzi yake. Maono zake za utukufu zalionaka akajizuia kuzieleza na machambuzi kiwazi. Haleluya. Voyez, il parle d'un homme alors que c'est lui. Mnaona anasema kuhusu mtu fulani japo ni yeye mwenyewe. Alors continuez. Sasa tuendelee. Et cela il s'abstenait de dire toutes les expériences du Seigneur, toutes les expériences surnaturelles du Seigneur. Il s'abstenait de parler de toutes ces expériences surnaturelles avec le Seigneur. Bien-aimés frères, et de toutes les visions, pour ne pas que, comme il l'a dit ici lui-même, il n'y ait aucun qui ait une opinion supérieure sur lui. Oni fulani kumhusu yeye Paulo ya kumwona sasa vile ni mtu wa ajabu, quelque chose comme ça. Voyez mes frères, voyez mes sœurs, fulani cha vile mnaona ndugu zangu na dada, et cela au-delà de ce qu'il voit en lui et qu'il entend de lui. Na ile juu zaidi ya kenye kunaona muyeye Paulo na kenye nasikia kuyeye Paulo. Donc baishi et tout kubile vyenye biko banaona à ce qu'ils sont en train de voir muyeye en lui na vyenye biko banasikia kutoka kwake. Baishi pale venant de lui qui s'arrête là-bas, qui s'arrête là-bas. Bobile vingine anavifichika kusudi basande. Unajua les restes de l'éclash banakuwa na diviniser watu ya Mungu. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui divinisent les hommes de Dieu. Et c'est comme ça qu'on a divinisé même frère Branham. Najua vile hata ndugu Branham mfanyaka wa kuabudiwa. Voyez mes frères, voyez mes sœurs. Alors souvent les hommes de Dieu taisent certaines expériences surnaturelles avec Dieu. Des surnaturels. Voyez mes frères, comme le dit l'apôtre Paul. Amen, amen. Amen, amen. Pour que les gens ne commencent pas à avoir une haute opinion de lui. Bia kupita bienye biko banamona ako na biebi banamsikia. Asante. Verset 7. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, à cause de ces expériences surnaturelles, kwa sababu ya zile mazoezi za kimbinguni, en fait que lui-même ne soit pas enflé d'orgueil, lui Paul, yeye mwenyewe asijivune. Voyez, qu'est-ce que Dieu a fait? Nini njoo nyenye Mungu alifanyaka? Il m'a mis une écharde dans la chair. Aliweka mwiba mwili yangu pour qu'il ne se glorifie pas. Voyez, Dieu sait nous enseigner de l'humilité. Il sait nous enseigner de l'humilité. Voyez, en envoyant des choses qui nous malmènent au point où nous sommes incapables de les vaincre. Alors que Dieu nous utilise puissamment. Vous priez, Dieu il est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose en laissant cette écharpe. L'apôtre Paul dit ici que c'était pour qu'il ne puisse pas avoir de l'orgueil à cause des expériences surnaturelles qu'il a vécues. Alors Dieu lui a envoyé une écharpe dans sa chair et particulièrement dans ses yeux. Alors il dit ici un ange de Satan. Donc Dieu pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir.
Oui, c'est juste. Ndio ni kweli kabisa. Dieu fait des choses comme Mungu anafanyaka vitu vya vile ni kweli. Alors maintenant, sasa quelqu'un ne dira pas bon. Mtu fulani hata sema bon. Et là encore, vous savez quoi? C'est un piège de Dieu contre ses ennemis. Ni mutego wa Mungu zidi ya maadui zake. C'est un piège de Dieu, c'est ce que je veux dire. Je vais dire plutôt une embuscade de Dieu contre ses ennemis. Ni ambushi ya Mungu dhidi ya maadui zake. Maadui za Mungu. Les ennemis de Dieu. Voyez. Alors, il laisse une écharpe dans le corps de son serviteur. Anaweka. Anaacha. Mwiba fulani. Ya mtumishi wake. Ambaye anatumikisha kwa nguvu. Qu'il utilise très puissamment. Sasa ile mwiba. Maintenant cette écharpe. Inampatisha haya wakati mwingine. Ça le cause honte de temps en temps. Na inawafanya. Et ça fait à ce maadui za Mungu. Les ennemis de Dieu. Waanze kudhihaki. Commencent à se moquer. Na kisha bamutoke. Et qu'ils le quittent même. Mais balio ba Mungu. Mais ceux qui sont de Dieu. Waone écharpe. Ils ne voient pas cette écharpe. Bo banaona zaidi ya ile écharpe. Ils voient au-delà de cette écharpe. Banaona matukufu zaidi ya écharpe. Les gloires au-delà de cette écharpe. Zaidi ya ile mwiba. Au-delà de cette écharpe. Message Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Mbele turudie hapa. Avant que nous ne rentrions ici. Nataka muelewe hilo. Je veux que vous compreniez cela. Katika kusoma. En lisant Galates au chapitre 4. Oui mes frères, oui mes sœurs. Voudriez-vous y aller? Voudriez-vous y aller? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Chapitre 4 vous y êtes. Ici je vous montre le peuple de Dieu pour lequel Paul a été envoyé avec le message divin pour leur salut, pour leur préparation, pour leur sanctification, et n'ont pas eu le dégoût de Paul à cause de cette écharpe. Mais voici ce qu'il est établi. Nous commençons au verset 13. Galates 4. Il dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Verset 13. Verset 13 chez moi en Swahili. Vous ne m'avez fait aucun tort. Peut-être que ça commence comme ça chez vous, mais chez moi, dans Louis II, ça commence avec vous ne m'avez pas fait aucun tort. Peut-être que chez toi, c'est ce qui termine le verset 12. Voyons. Peut-être. Vous ne m'avez fait aucun tort. Oui, c'est qui termine verset 12, oui, vous avez raison. Vous savez que c'est fait à cause d'une infirmité de la chair. Parce que je vous ai pour la première fois. Oh là là, je lis tout. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Oh là là. Oh là là. Et mis à l'épreuve par ma chair. Oh là là. Oh là là. Donc bakajaribiwa. Ils ont été éprouvés. Kukuwa na mhubiri. D'avoir un prédicateur. Mgonjwa. Maladif. Mara haone. Des fois il ne voit pas. Macho naluma sana. Oh, il a des maux des yeux. À un degré très élevé. Il faut l'aider un peu. Il fasse autant de pas, je ne sais pas. Oh là là, Paul a beaucoup souffert. Oh là là, Paul a été sekaka sana. Et ça a été une épreuve aux Galates. Na ikawa kipimo kwa Galatia. Mais que dit l'Écriture? Lakini andiko lasema nini? Il dit, anasema, quoique mis à l'épreuve par ma chair, najaribu lililowapata katika mwili wangu. Quoique mis à l'épreuve par ma chair. Hata kama. Tafsir. Hata kama nilijaribiwa katika mwili wangu. Hapana. Hata kama nilipata mulijaribiwa kwa sababu ya mwili wangu. Ndio. Hata kama mulijaribiwa kwa sababu ya mwili wangu. Vous n'avez témoigné ni mépris, hamukulizarau ni dégoût. Wala kulikata. Les ennemis de Dieu le mépriseraient et auraient du dégoût avec lui. Walikuwa na hawakujali. Il dirait, regarde. Wangesema, il prêche Jésus qui guérit. Anahubiri Yesu mwenyewe na il pose les mains aux gens, ils sont guéris. Lui-même n'est pas guéri. Wanapona, lakini yeye mwenyewe haponi. Vous ne trouvez pas que c'est un farceur, un trompeur? Ni muongo huyu. Il dit, mais toi qui prêches aux autres d'être guéri.
Non, les élus ne font pas ça. Car, comme ils sont des dieux, ils écoutent ce que Dieu a envoyé. Ils reconnaissent Dieu agissant par eux. Oh là là. Quoi que mis à l'épreuve par ma chair, Mlijaribiwa kwa sababu ya mwili wangu. Vous n'avez témoigné ni mépris, hamukuonesha hata dharau ni dégoût, wala kunitoka. Mais vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Kristo yeye mwenyewe. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est ça l'élu. Huyo ndiye mteule. C'est ça l'élu. Huyo ndiye mteule. La chair ne lui dit mot. Mwili haimwambie kitu. Il voit la parole. Anaona njoreno. Il voit Dieu à l'œuvre. Anaona Mungu mkazi. Message de l'heure. Amen, 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 amen. Alors, sasa rentrons maintenant. Turudi sasa. Là-bas dans 2 Corinthiens. Pale katika Wakorinto wa pili. Pour terminer cette pensée. Kwa kumaliza ile wazo ile. Comprenez-vous ces choses? Je, mnaelewa hivi vitu? Comprenez-vous ces choses? Je, mnaelewa hivi vitu? Nous ne quittons pas seulement un homme de Dieu. Hatutokake kabisa mtu wa Mungu. Parce que quelque chose est resté non résolu. Kwa sababu kitu fulani kilibakia bila kutatuliwa. Non. Hapana. Nous quittons un serviteur de Dieu. Tunatokaka mtumishi wa Mungu. Quand il a quitté la parole. Alipotoka neno, wakati anatoka neno. Oui mes frères. Ndio ndugu zangu. Amen, amen. Message de l'heure. Parce qu'il y a des choses que Dieu permet que ça continue. Kwa sababu kuna kuwaka vitu yenye Mungu anakuwa na ruhusu tu viendelee vile. Ndio. Mabusaifu fulani mumwili fulani. Certaines faiblesses. Anakuacha tu. Il te laisse comme ça. Anakuacha nele bugonjwa yako. Il te laisse avec ta maladie là. Na anaweza kuacha hata saa vile Lazaro. Il peut même te laisser comme Lazare. Na kupungukiwa na mulo kwa mfano. Et être criseur par exemple. Mpaka vile angali tu Mungu. Jusqu'à là, il est toujours Dieu. Il demeure Dieu. Il demeure Dieu. Mwenye analishaka, mwenye anavikaka. Qui nourrit et qui vêtit. Message de l'heure. Alléluia. Qu'est-ce que je vais vous dire, frère? Nous recevons seulement ce que Dieu a voulu que ça soit pour nous. Tunapokea tu yenye Mungu alitaka kwamba vitakuwa sehemu yetu. Alléluia. Tout le monde ne sera pas tout le monde. Bote hawatakuwaka bote. Hawatakuwa sawa sawa. Bote hawatakuwaka sawa sawa. Chacun, kila moja, Dieu a un chemin avec lui. Mungu ana njia pamoja na yeye. Message de l'heure. Et pour que je, verset 7. Verset 7 et pour que je ne sois pas enflé de l'orgueil, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo niliopewa, il m'a mis une écharpe dans la chair. Aliweka mwiba katika mwili yangu. Voyez, c'était à volonté que Dieu l'a mis. Naona ni kwa utashi jo Mungu aliweka. Pour cet objectif. Kwa ajili ya hii shaba. Voyez, est-ce que vous comprenez? Unaona, je mnaelewa? Voyez frère, lui l'a mis dans sa chair. Yeye aliwekaka mwili ya Paulo. Alitiaka mwili ya Paulo. Hangepona. Il ne pouvait pas être guéri. Un ange de Satan mjumbe wa shetani venait le souffleter. Alikuwa anakuja kumupiga. Pour l'empêcher de s'enorgueillir. Kwa kumkataza kujivuna kupita kiasi. Kumzuia. Kwa kumzuia asikuwe na asijivune kupita kiasi. À cause de l'excellence des visions de l'Éternel. Kwa sababu ya ubora zaidi ya maono zenye alikuwa anapata. Les visions du Seigneur. Maono za Bwana. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Mara verset 8. Kwa ajili ya kitu hicho nalimusihi Bwana mara 3 kwamba nikitoke. Kinitoke. Soma vizuri. Kwa ajili ya kitu hicho nalimusihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Et il m'a dit donc que le Seigneur lui a dit. Haya akaniambia ma grâce te suffit. Neema yangu ya kutosha. Car ma puissance s'accomplit hutimilika dans la faiblesse. Katika udhaifu. Message de l'heure. Alléluia. Un homme de Dieu peut même être sur un lit d'hôpital. Mtu wa Mungu aweza hata kulazwa kitandani cha hospitali. Vous amenez un malade. Mnaleta mgonjwa. Il met sa main sur lui. Anaweka mkono juu yake. Yule mgonjwa hapo hapo. Lui reste au lit de l'hôpital. Yeye anabaki kwa kitanda cha hospitali. Alléluia. C'est comme quand frère Branham a fait accident. Ni kama wakati ndugu Branham alifanyaka accident ya gari. Et que sa femme était mourante. Na mke wake alikuwa mahututi anataka kufa. Mke wake Meda. Lui à l'hôpital, sa femme à l'hôpital. Hospital, mke wake Meda kwa hospital. Voyez, et avant d'aller à l'hôpital, mbele baende kwa hospital. Avant d'aller à l'hospital, mbele aende kwa hospital,
Alors que Frère Branham, les bras étaient fracassés, les os par-ci par-là fracassés. Quelque chose comme ça. Il faut voir ces images de l'accident de Frère Branham. Alors Billy Paul est venu criant que maman est morte. Et Frère Branham lui a dit, prends ma main, mets-la sur elle. Alléluia. Il l'a mis sur elle. Frère Branham a prié disant, Seigneur, que maman vive. Et c'est comme ça, ils sont partis à l'hôpital. La sœur Branham a été guérie. Mais Branham a quitté la chair. Alléluia. Dieu a simplement un chemin à passer avec moi, avec toi. Différemment de chacun. Et nous devons toujours avoir des pensées positives. De voir Dieu dans la chose. Des pensées positives. Mawazo mazuri. De voir Dieu dans toutes choses. Si nous ne sommes pas pécheurs, si nous ne vivons pas les iniquités, nous devons voir Dieu dans l'affaire. Frères mes frères. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons la lecture. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Ta Bible, frère. Lisez encore. Kwa ajili ya kitu hicho nilimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Naye akaniambia neema yangu ya kutosha. Alors vous voyez, mnaona sasa, si on était des églises de réveil et pentecôtistes, kama tungekuwa wa makanisa za uamsho za kipentekotiste, nous montrerons au peuple de Dieu tungeonesha watu wa Mungu qu'il est impossible qu'il tombe malade, ya kwamba haiwezekani wagonjwe, ou bien qu'il est impossible que la maladie perdure, au ya kwamba haiwezekani magonjwa yadumu muda mrefu. Et il pouvait même nous expliquer que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Vous voyez, tout ça c'est bien, c'est la grâce de Dieu. Mais Paul avait la grâce. Et Dieu ne l'a pas guéri. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Laisse ça faire Paul. Laisse ces choses-là. Laisse cette prière-là. Je ne vais pas l'écouter, abandonne cette prière-là. Cette chose a un travail pour ton profit. Il a ton travail qui est ton profit. C'est un travail profitable pour toi. Alléluia. Un travail avantageux pour toi. Alléluia. Parce que si cela n'est pas là, l'orgueil va monter, Paul. Et tu auras des problèmes avec moi. N'est-ce pas que vous voyez que ça aussi c'était une grâce? Lui laisser avec cela cette charge pour que l'orgueil ne puisse pas les monter. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il donne aux humbles la grâce. Message de l'heure. Il lui laisse avec ça. Alors Dieu lui a laissé cette charge. Il est chargé akaimwachia kabisa. De l'humilier à tout moment. C'est juste. Multisystème. Vous savez mes frères, Dieu s'intéresse beaucoup plus à notre vie spirituelle. Mungu anajishughulishaka sana na maisha yetu ya kiroho. La chair vient simplement après. Mwili inakuyaka tu baadaye. Après. Baadaye kabisa. Quand tu es mieux spirituellement, wakati uko bora zaidi kiroho, il est satisfait. Mungu anatosheka hakika. Car il sait que kwa sababu najua ya kwamba étant bien spirituellement, ukiwa vizuri kiroho, charnellement, kimwili, ça va aussi suivre. Itafuata nayo pia hakika. Alléluia. C'est la vérité mes frères. Ile ni kweli ya kuenea ndugu zangu. Alléluia. Amen, amen, amen. N'est-ce pas qu'il faut chercher d'abord le royaume des cieux? Inabidi kwanza kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Vous savez, Dieu est esprit. Mnajua Mungu ni roho. Il est vrai que son évangile est le plein évangile. Ni kweli kwamba pia kwamba injili yake ni ya kamilifu.
Ni injili kamilifu. Inahusu mwili, nafsi na roho. Ça concerne le corps, l'âme et l'esprit, c'est vrai. Le plein évangile. Pas l'âme seulement. Si nafsi peke yake tu. Mais aussi l'esprit et la chair. Lakini pia roho na mwili. Et il doit les sanctifier tous les trois. Na anapasha vitakasa vile vyote vitatu. Voyez mes frères. Naona ndugu zangu. Car ce corps doit être échangé. Kwa sababu hii mwili inapasha badilishwa. Parce qu'il utilise ce corps comme son vase. Kwa sababu anatumikisha hii mwili kama chombo chake. Alors vous voyez. Sasa mnaona. Lui qui nous a créés pour sa gloire. Yeye aliyetuumba kwa ajili ya utukufu wake. Il a fait de nous ses vases. Alitufanya sisi kuwa vyombo vyake. Mais cependant, lakini hata hivyo, il laisse Paul dans cet état. Akaacha Paulo mwili hali. Et lui quand il voulait opérer. Na yeye wakati alikuwa anatafuta tenda, il ne regardait même pas que sasa huyu mtu mwenye yake unaona tena mzuri bitakuwa yeye. Atasoma yeye rouleau. Celui-ci qui ne voit même pas très bien comment il va lire les rouleaux. Comment il va lire les rouleaux. Mtu wangu mimi namwachia yeye, acha nitoshe hivi pofu bwana kwa nasoma mzuri. Mon serviteur, laissez-moi vraiment lui enlever cet état ici d'aveuglement. Il fallait qu'il reste comme ça. Apart ilibidi abaki vile. Pour son bien spirituel. Kwa ajili ya mema yake ya kiroho. Dieu en soit loué. Mungu asifiwe kwa ajili ya hiyo. Je le répète au nom de Jésus. Na irudilia katika jina la Yesu. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Ya kwamba kila moja Mungu amunemie. Pour comprendre. Kwa kuelewa. Pour reconnaître. Kwa kutambua. Pour bien remarquer. Kwa kutambua vizuri. La manière de Dieu. Namna ya Mungu. De travailler avec lui. Ya kutumika pamoja na yeye. Message de l'heure. Sinon, kama iko vile, vous allez risquer de combattre Dieu. Utakuwa na hatari ya kumgombanisha Mungu. Des fois même de murmurer contre lui. Mara hata kumunungunikia Mungu. Et vous allez commencer même à menacer. Na utaanza hata kushambulia le ministère. Ya utaanza hata kushambulia kutoka huduma. Utaanza kutishia. Utaanza kutishia kutoka huduma. Kutishia. Comme un frère qui a dit un jour. Kama ndugu mmoja ambaye siku moja alisemaka, c'est Dieu ici qui ne veut pas me donner. Kwa kweli huyu Mungu mwenye hataki kunipatia. Moi je quitte ces affaires. Ale, mimi natoka mambo yake. C'est seulement anormal. Kabisa vile haiko bizima kabisa. C'est anormal. Haiko bizima. Haleluya. C'est anormal. Haiko bizima bile kabisa. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu na atunemie hakika. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atunemie.